Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juillet 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis. Alors, comment réconcilier 1 Jean 15, Amen, avec notre vie? Amen. Alors, comment le faire? Nous qui sommes nés dans cette époque-ci et qui sommes appelés à aller à contre-courant, amen, de tout ce qui se passe dans la société. Comment réconcilier? 1 Jean 1, le verset 15. Amen, on va lire. Alors, c'est l'apôtre Jean qui parle et il dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, comment ne pas aimer les choses qui sont dans le monde? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Amen. Qu'est-ce que l'apôtre Jean est en train de souligner ici? Puisque nous vivons dans le monde, puisque nous sommes là jusqu'à ce que le Père nous rappelle. Amen. On est là jusqu'à ce que nos jours finissent et on retourne à la maison. Alors, si on n'aime pas les choses qui sont dans le monde, comment on va faire pour s'en sortir? Amen, diront certains. Alors, est-ce que nous sommes appelés à aller vivre dans la forêt, dans le bois? Amen. Dans le temps, je ne sais pas si c'est dans les siècles passés. Par rapport à ce passage-là, il y a des gens, quand ils donnaient leur vie à Jésus, ils quittaient carrément tout le monde. Ils partaient se réfugier dans la forêt, dans le bois, et puis voilà, ils vivaient là-bas, et puis c'était fini. Alors, les gens faisaient le deuil de la personne, disant qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Mais est-ce que c'est comme ça que on va venir à bout, par exemple, du péché? Amen. Est-ce que c'est ainsi qu'on viendra à bout du péché? Parce qu'il me semble que si Dieu nous a mis, amen, dans la société, c'est parce que aussi il s'attend à ce que on puisse être cette lumière-là, ce sel-là, à l'endroit où on se trouve. Amen. Et maintenant, comment faire pour tenir? Alors, il est en train de nous dire de ne pas suivre le train-train du monde, de ne pas nous accorder avec ce que le monde aime. Et si le monde élève quelque chose, on ne doit pas y participer. On ne doit pas être dans ces phénomènes de mode. On ne doit pas être dans la tendance du siècle. Tout ce qui se passe dans l'endroit où on se trouve, peu importe, amen, la chose, si Dieu n'est pas dedans, si ce n'est pas conforme, pour peu que la Bible n'approuve pas, on ne doit pas aller dans le sens. Et s'il faut qu'on se fasse chicoter, bastonner, lier, c'est ça, ce sera tout simplement notre sort. Mais on ne peut pas aller dans le sens prôné par l'être humain. C'est ça que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Parce que il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est quoi aimer? Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est s'accorder avec une personne. C'est aller dans le sens de ce que la personne dit, la personne recommande. C'est ça, aimer la personne. Parce qu'on n'aime pas avec la bouche. On dit pas seulement, oh, je t'aime et puis bisous. Non, non. L'amour se mesure en temps. Si tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec la personne. Si tu aimes quelqu'un, tu aimes toujours être avec la personne pour l'entendre. Et puis vous êtes vraiment amoureux. Et puis vous êtes ensemble. C'est en ce sens-là que on peut exprimer notre amour vis-à-vis de l'autre personne. Alors,
l'apôtre Jean nous dit donc que marcher avec Jésus là, c'est obéir à Jésus, c'est s'accorder avec ce que Jésus nous dit, c'est exceller dans ce qu'il nous dit de faire. Dans Ecclésiaste 3, on connaît bien le passage, attendez. Dans Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour une chose, un temps pour toute chose sous les cieux. Amen. C'est ça qu'il dit. Ça, c'est le verset 1. Il dit, le verset 8, il dit, il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait au commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que très très souvent il arrive que tu occupes ton temps, tu prends ton temps à travailler, amasser de l'argent et tout, et finalement tu t'en vas et tu laisses tout ce que tu as pris le temps pour accumuler, tu laisses cela et puis quelqu'un d'autre va en profiter. Il le dit à quelque part. Il est en train de dire que le temps là, qui est si précieux à tes yeux, auquel tu consacres tant d'activités, ou bien les activités que tu fais en prenant du temps pour les faire, il te dit, la meilleure chose, c'est de prendre ce temps-là, de régler le problème de ton éternité. Parce qu'il dit, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on ne peut pas saisir, parce que c'est trop vaste, c'est trop grandiose, on ne peut pas le saisir. Mais, si on prenait le temps pour connaître ce Dieu-là, alors, il nous révélerait, amen, les éléments essentiels pour que nous puissions passer ce temps sur cette terre à faire ce qui glorifie le Père. Parce que l'amour se mesure en temps, et si tu passes ton temps à faire autre chose que le Père n'aime pas, tu deviens tout simplement son ennemi, parce que tu es en train de travailler contre lui. Amen. Alors, l'apôtre Jean donc le dit, le résume, en ce sens que si nous prenons le temps pour nous accorder avec les choses du monde, alors il est en train de nous dire, l'amour du Père n'est pas en nous. Il est en train de nous dire que on ne peut pas en même temps aimer les choses du monde et en même temps aimer les choses de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors on peut dire, mais il ne faut pas exagérer, mais on peut juste s'asseoir un peu, causer avec les amis, et puis bon, on peut juste s'asseoir et puis avoir du fun, avoir du plaisir. On peut trouver toutes sortes de raisons. Amen. Justifiant notre position par rapport à ce verset-là que plusieurs enfants de Dieu trouvent vraiment drastique. Mais, là, comment on appelle ça? Le secret, ou bien le cadeau, amen, dans ce verset-là, c'est que une fois que tu te déconnectes du monde, c'est fini, tu restes connecté à Jésus. C'est-à-dire, le secret dedans, c'est que pour être connecté à Jésus, tu as besoin de te déconnecter du monde. Tu as besoin de vivre une vie à l'abri de tout ce qui se passe dans la société. Amen. Déjà, même ça commence déjà par fermer tes oreilles à tout ce qui se passe au niveau de la télévision, au niveau
comment vous appelez ça, au niveau de la radio, fermez tes oreilles par rapport à ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui te renvoient à ton ancienne vie et font que, au lieu de t'accrocher à Christ, tu as tendance à aller en direction de ce que la société prône. Romains, on connaît très bien ce passage. Romains 1, le verset 2 nous dit, vraiment clair, simple, ça nous dit, attends, c'est quoi? C'est Romains 12, excusez-moi. Romains 12, le verset 2, ça nous dit, excusez, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a déjà vu ça il n'y a pas longtemps. Mais c'est le mot se conformer. Ne vous conformez pas, toi et moi, la meilleure façon, ça dit que la clé pour nous en sortir dans ce que nous sommes en train de vivre en ce moment sur la terre, c'est de ne pas nous conformer à toutes les transformations qui se passent, bonnes ou mauvaises. C'est de ne pas aller dans le sens de ce qui est élevé. On doit tout simplement nous accrocher au Seigneur parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il n'a pas changé. Alors que le monde, ses valeurs sont fonction des hommes et sont fonction d'un temps donné. Et après, tout est passé. Amen. Et on ne revient plus là-dessus. Parce que la mode est passée et puis finalement, si tu n'es pas dans le train de la mode, tu es tout simplement à côté. Et 1 Corinthiens 1, le verset 27, nous dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alors, quand le monde valorise quelque chose, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Et Paul nous dit, quand quelque chose est folie dans le monde, Dieu est là-dedans. Tout ce que le monde appelle folie là, c'est là que Dieu est. Parce que pour Dieu, ce n'est pas folie. Pourquoi il mentionne ça? Parce que le monde est imprégné par l'intelligence ou bien la sagesse de ce monde, si bien que leurs valeurs, leurs tendances, c'est toujours des tendances qui élèvent l'homme. Tendance d'orgueil, de mépris de l'autre, etc. Si bien que leurs valeurs, ce qu'ils prônent, ce que le monde prône, ça ne peut jamais rencontrer ce que Jésus prône. Amen. Le monde prône, par exemple, un monde là où il n'y a pas de pauvres, et il contribue toujours à appauvrir les gens, alors que Jésus dit, béni soit le Seigneur pour le pauvre, parce que s'il y a un pauvre à côté de toi, il va te permettre, toi, de changer ta compréhension de la vie. Amen. Mais malheureusement, plein d'enfants de Dieu, ils piétinent sur tout. Ils ne s'arrêtent pas sur qu'est-ce que Dieu aimerait et puis qu'est-ce que Dieu n'aimerait pas. Oh non, je n'ai rien. Quand je regarde ma vie, je ne vois pas un péché en tant que tel, alors je ne vois pas de mal. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'obéir. Et quand la Bible dit ne vous conformez pas à ce présent siècle, ça c'est déjà un commandement. Et si tu aimes le Seigneur, tu irais dans le sens de son commandement afin de ne pas te compromettre par rapport à ce qui se passe dans la société. Matthieu 7, nous dit que pour ne pas nous conformer à ce monde, amen, Matthieu 7 nous montre le chemin. Il nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des épines sur les charbons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Le bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter le bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas le bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Es-tu de ceux-là qui produisent du bon fruit ou pas? La Bible te dit, tu es reconnu, amen, par la qualité de ton fruit, par le type de fruit que tu produis. On reconnaîtra si tu es un vrai prophète ou bien un faux prophète. Si tu es un vrai enfant de Dieu ou bien si tu es un faux. Le fruit qui émane de toi révèle qui tu es. Et là, le Seigneur nous dit, amen, par la bouche de l'apôtre Jean, de ne pas nous conformer au siècle, de ne pas aimer le monde. Amen. Si on aime le monde, l'amour du Père n'est pas là. Alors, ça veut dire que si on n'aime pas le monde, on est mis de côté, c'est-à-dire qu'on se met soi-même en périphérie, alors qu'on est en périphérie, en train de prier, en train de supplier, demander à Dieu de nous aider à nous dépouiller du monde. Amen. En même temps, on produit des fruits qui sont agréables à la vue, agréables à manger, parce que te séparant du monde produit en toi un miracle qui fait que ce qui émane de toi est bon pour l'âme de l'autre personne à côté. Mais ça, c'est une affaire de choix. C'est toi qui dois choisir de le faire. C'est une affaire de discipline. C'est toi qui dois te discipliner. Parce que quelqu'un d'autre ne va pas le faire. Une autre personne va prier pour toi. Elle va jeûner pour toi. L'autre personne va se dépenser pour toi par amour. Mais la décision finale vient de toi. Si tu ne décides pas de changer les choses ne seront pas changées. Et quand les choses ne sont pas changées, tu te retrouves pris dans cet engrenage-là de séduction, de luxure, des valeurs de ce monde, plaisir, aller s'asseoir au restaurant, siroter quelque chose, voyager, aller jouer à ceci, et puis vraiment se pavaner, se balader dans les rues, je sais pas, du vieux Québec, et puis tourner, et puis ne rien faire de sa vie. Le monde valorise ça. Le monde valorise. Je ne dis pas de ne pas aller marcher, hein, écoutez-moi bien, je ne dis pas de ne pas aller marcher, je ne dis pas de ne pas marcher avec la crème glacée au bout des lèvres en train de... Je ne dis pas ça. Je suis tout simplement en train de dire que toutes ces choses-là que la société valorise, Dieu n'est pas dedans. Et si tu veux le suivre, et que tu aimerais le suivre jusqu'au bout, il est très important que tu puisses couper avec ces choses-là. La Bible dit, étroite est la porte. Elle est étroite. Et resserrer le chemin. D'abord, il faut trouver le chemin. Amen. Et le chemin va te mener à cette porte-là. Alors, la Bible dit donc que la porte, elle est étroite. Et le chemin, il est resserré. Et c'est cela qui va te mener à la vie. Mais il faut que tu trouves le chemin. Quand tu auras trouvé le chemin, quand tu auras trouvé le chemin, il te faudra aussi trouver la porte étroite. Le problème dans le temps dans lequel nous sommes, c'est que nous savons tous que le chemin, c'est Jésus. Jésus l'a dit. Jésus a dit dans Jean 10, il a dit, Jean 10, le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc,
Jésus-Christ nous dit, amen, que il est la porte. Amen. Et quelque part, il a dit aussi qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et il est la vie. Alors, il est le chemin, il est la porte, il est la vérité. C'est-à-dire qu'il est tout. C'est-à-dire que Jésus, il est incontournable pour que tu puisses trouver la porte là, amen, qui te conduira au Père. Parce qu'une fois que tu arrives devant la porte, il faudra encore que quelqu'un t'ouvre la porte, ou bien que la porte s'ouvre par elle-même, à cause de ton état de pureté. Il y a plus d'une fois, amen, j'ai vécu cette expérience-là où j'ai marché dans les épreuves, dans les difficultés, amen, et je suis arrivé devant la porte, amen. Au moment où la porte devait s'ouvrir, je sors de mon rêve. Le Seigneur me fait sortir du rêve. Amen. Et puis, quand je sors, je me dis, oh non. Je me dis, oh non. Pourquoi je ne suis pas entrée? Parce que je vais entrer pour voir. Mais il se pourrait que le Seigneur est en train de me dire, c'est le chemin, je ne sais pas, parce que c'était toujours beaucoup d'épreuves. Amen. Et maintenant que tu arrives là, si tu ne sors pas de ton rêve, ou bien si tu es dans une vision, mais il faut que quelqu'un t'ouvre. La personne qui t'ouvre, ou bien si la porte s'ouvre par elle-même, ça veut dire que tu as été trouvé juste pour pouvoir entrer par cette porte-là. Et de l'autre côté donc, tu rencontreras tous ceux-là qui nous ont précédés et tu verras Dieu le Père. Pas avant d'avoir passé par les épines, les ronces, le chemin difficile, tortueux, pas avant cela, amen. Et puis aussi, devant la porte, elle doit s'ouvrir. Si c'est l'ange qui t'ouvre ou bien si c'est une porte qui s'ouvre automatiquement, il faut qu'elle s'ouvre. Et c'est ton état, c'est ta condition qui fait que la porte s'ouvrira ou pas. Alors il y a une personne, amen, qui nous renvoie l'image de quelqu'un qui était d'une agréable odeur à Dieu le Père. Et ça, c'était Noé. Regardons Genèse 6. Amen. Genèse 6, le verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes qui étaient... Attends. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouvait grâce. Il trouva grâce devant les yeux de l'Éternel. Amen. Et ça, je m'arrête au verset 8. Et je vais au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce,
du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, le chapitre 7, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Voilà la promesse de Dieu pour quiconque aura laissé aller le monde et ses valeurs. Pour quiconque aura tourné le dos au monde. Pour quiconque n'aura pas aimé le monde. Voilà la promesse de Dieu pour cette personne-là. Dieu fera entrer cette personne-là, amen, dans son arche. Et si cette personne-là a passé son temps à prier, invoquer, supplier le Père pour la conversion des siens, les siens aussi entreront dans l'arche de l'Éternel. Et une fois qu'ils entreront dans l'arche de l'Éternel, il n'y a que Dieu qui ferme encore la porte. Et quand Dieu ferma la porte, personne ne peut l'ouvrir encore. Ce qui est fait est fait. Dieu ferma la porte et nul ne peut ouvrir la porte encore. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question que toi et moi et tous ceux-là à qui nous annonçons le retour du Seigneur, il est important qu'on sache que on ne peut pas continuer d'avoir du flirt avec le monde, avec tout ce que le monde apprécie, avec tout ce que le monde élève. On ne peut pas. Noé est un exemple parce que Dieu lui dit, il dit, mais j'établis, le verset 18, Genèse 6, le verset 18, mais j'établis une alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, de tout ce qui vit, de tout chair, tu feras entrer dans l'arche 2 à 2 chaque espèce. Amen. Et il dit, et on dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que tu fais partie de ceux qui exécutent ce que Dieu t'a ordonné? Dieu te dit, retourne à l'ancien chemin. C'est ça qu'il te dit. Il dit, observe mes commandements. Il dit, obéis à ma voix. Il dit, déteste ce que je déteste, aime ce que j'aime. Il te dit, laisse aller le monde. Avec tout ce que le monde élève, laisse cela. Vis dans la simplicité, viens devant moi, le cœur brisé, le cœur contrit, viens, et viens plaider. Amen. Si tes péchés, ils sont rouges comme le cramoisi, ou bien noirs comme l'ébène, Dieu dit, il est capable de purifier tout cela, de laver, de nettoyer, de faire de toi blanc comme la neige, de faire de toi une nouvelle personne, de telle sorte que, alors que la trompette sonnera, nous demandant d'entrer, amen, tu entreras aussi. Mais si tu fais l'erreur d'être emporté par la séduction de ce monde, la vie de luxe, le plaisir, tout ce que le monde valorise, si tu perds ton temps à ces choses-là t'emporteront. Ces choses-là te sépareront de Dieu. Et tu t'en iras très loin. À tout jamais, loin de lui. Et ça, Dieu ne veut pas ça pour toi. C'est pour cela qu'il te demande encore de réconcilier ta vie avec ce que l'apôtre Jean te dit dans 1 Jean 1, le verset 15. Il dit, bien-aimé, je vais le lire, n'aimez pas le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu aimes le monde, amen, tu es la preuve que tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes le monde, ce n'est pas compliqué.
examine-toi. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a donné cette phrase-là, par la bouche de Jean, pour que toi-même tu saches si tu aimes Dieu ou pas. Il dit que si tu aimes le monde, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Or, Jésus-Christ, il veut tout simplement que tu l'aimes lui, en entier, en totalité. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné entièrement à toi. Entièrement. Il a tout donné. Jusqu'à la mort la plus atroce, il a donné. Il veut aussi que ce soit pareil. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? On veut juste donner un peu. On dit, Jésus, tu sais, je t'aime, mais tu sais, il faut que j'aille travailler, mais tu sais, il faut que j'aille faire ceci. Non, 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 Jésus a dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses te seront données. Tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements, parce que ce n'est pas ça qui est plus important. Mais nous, on dit, hey, Jésus, tu sais, je dois aller chercher, je dois m'habiller, je dois faire ceci. Ça, c'est le train-train de vie du monde. Où les gens viennent s'asseoir, là où il y a les comparaisons, et puis bon, et puis, non, vraiment, c'est pas pareil. Il n'y a pas, on ne peut pas réconcilier les deux, ce n'est pas possible. Vous savez, avant que je me retrouve en ligne, amen, ou bien quand je me suis retrouvée en ligne, le Seigneur m'a donné une consigne. Il m'a dit, Ursule, occupe-toi juste de prêcher la parole de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Occupe-toi juste. Ne t'occupe pas de chercher de l'argent à quelque part, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous savez qu'avec Internet, on peut se faire beaucoup d'argent. Beaucoup. Et ne t'occupe pas de ces choses-là. Tu ne manqueras de rien. Occupe-toi d'annoncer mon retour, parce que c'est très très proche. Vous n'avez aucune idée de combien c'est proche, m'a-t-il dit. Annonce seulement mon retour. Sonne la trompette. Et ceux-là qui se prépareront entreront. Amen. Avec toi. Sonne juste la trompette. Et les autres qui ne veulent pas écouter, ben, ils se rendront compte de la proximité de cet événement-là quand la porte sera fermée. Mais toi, concentre-toi tous les jours à sonner la trompette et à faire entrer les gens. Amen. Dans l'arche de Dieu. On ne le voit pas l'arche, mais Dieu sait de quelle grosseur il est. Il sait où est son arche et puis comment c'est. Mais toi et moi avons reçu, amen, une recommandation de la part de l'Esprit de Dieu par la bouche de l'apôtre Jean, c'est de ne pas aimer le monde. Parce que une fois que tu aimes le monde, c'est fait pour toi. Tu n'aimes pas Dieu. Amen. Que le Seigneur vienne toucher nos cœurs. Amen. Qu'il puisse réchauffer nos cœurs qui sont refroidis. Amen. Et qu'il nous donne de nous dépouiller de toutes ces choses-là qui nous gardent captifs. Souvent, ça a l'air de rien. C'est juste un petit quelque chose comme ça. Et on aime cela. Vous savez, j'aime beaucoup l'art. Amen. J'aime coudre. J'aime faire la peinture. J'aime dessiner. J'aime l'art. Amen. Et j'avais constaté, amen, que chaque fois que je me mettais à peindre, alors je pouvais me verser dedans. Je pouvais faire 4-5 heures, je suis dedans. Oui, je suis dans mon art. Pendant que je suis dans l'art, je pense au Seigneur aussi. Mais je suis plus dans l'art. C'est-à-dire, je suis emporté par l'art que je suis en train de faire. Si bien que, souvent quand je me réveillais, au lieu d'aller prendre ma Bible, je me disais, ah non, il faut que je retourne voir mon modèle, ou bien ce que j'étais en train de peindre la veille. J'ai une idée dans ce que j'étais en train de peindre, je vais le faire comme ça, il faut que la profondeur soit... C'est-à-dire, j'étais pris par mon art. Amen. Même si ça venait de moi, j'étais pris par mon art. Je n'avais pas beaucoup de temps pour Jésus. Alors j'ai décidé de laisser tout ça de côté. J'ai laissé tout ça de côté. Parce que quand j'ai fini par évaluer, je me suis rendu compte que ça me prenait du temps. C'est-à-dire que quand tu fais la peinture, quand tu peins des tableaux et des choses comme ça, si tu peins pendant 2-3 heures, tu as juste commencé. Quand tu l'as dedans, c'est une affaire de 4-5 heures, tu es toujours dans ton sujet, au fait. Et 4-5 heures en train de faire la peinture, je peux vous dire que c'est moins 4-5 heures de recherche dans la Bible, des différents
points, comment on appelle ça, mots qu'on devrait aller fouiller pour découvrir qu'est-ce que le Père a dit et qu'est-ce que le Père n'a pas dit. Amen. Et donc, très, très important qu'on puisse couper surtout ces choses-là qui nous passionnent, ces choses-là qu'on aime. On est là-dedans, et puis bon, ce n'est pas mauvais. Mais on a besoin de prioriser le Seigneur d'abord. Et on a tout le millénium pour pouvoir rattraper ces choses-là qu'on n'a pas pu faire. Combien j'ai des choses que j'aimerais tellement faire, dans le domaine de l'art, bien sûr. Tellement, tellement. Mais j'ai mis tout ça de côté parce que le plus important pour Dieu le Père, en ce moment où nous nous trouvons, c'est que nous puissions nous préparer. Amen. Que nous puissions entendre les soupirs de l'Esprit et aller dans le sens de ce que l'Esprit veut. Parce que l'Esprit soupire à rassembler les gens pour notre Seigneur Jésus. Parce que l'Esprit sait les profondeurs du Père. L'Esprit sait quel est le temps. L'Esprit sait toutes ces choses-là. Et l'Esprit nous presse, amen, par des soupirs, nous disant, vas-y, arrête ce que tu es en train de faire. Va proclamer le retour du Seigneur. Et si tu peux annoncer le retour de Jésus à une personne sur un trottoir dans un parc, pourquoi pas? Mais si c'est aussi compliqué, alors pour ceux-là qu'on peut joindre en ligne, on leur parle du retour du Seigneur. Et Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Il est donc très très important qu'on saisisse, qu'on comprenne que on n'a pas le temps à perdre, mais qu'on doit tout simplement se donner, amen, corps et âme pour que la gloire de Dieu, amen, puisse être manifeste sur cette terre et que sa gloire puisse être répandue sur tous les peuples, amen, et que ceux qui doivent rentrer dans l'arche puissent entrer. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.